Alors, nous avons en face un logiciel Jamovi, que je vais définir. Alors, le logiciel Jamovi, c'est un logiciel libre et open source d'analyse statistique. C'est un logiciel qui est conçu pour être une alternative accessible, intuitive et puissante à des logiciels comme SPSS. Il est développé à l'aide du langage R. Jamovi propose une approche graphique qui permet aux utilisateurs même ceux qui n'ont pas de connaissances en programmation, de réaliser des analyses statistiques complexes. Alors, le nom Jamovi est un acronyme formé à partir des prénoms des 3 développeurs initiaux, donc ceux qui ont développé tout au début ce logiciel. Il s'agit de Jonathan Love, de Andrew Bell et de Michael Allen. Et ce logiciel a pour objectif de rendre la statistique plus accessible dans le domaine, par exemple, de la psychologie, dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine de la santé publique, de l'éducation, du marketing, vente et bien d'autres domaines. Donc, c'est un logiciel qui est très, très intéressant, qu'il faut disposer le temps d'apprendre petit à petit ce logiciel qui n'est pas du tout difficile, avec une interface facile. Ce logiciel Jamovi joue un rôle très essentiel dans la démonstration de l'analyse des données. Il est entre autres destiné aux étudiants, chercheurs, professionnels, non statisticiens qui ont besoin d'un outil simple, rigoureux, ainsi de suite. Il est destiné à favoriser l'apprentissage des statistiques sans savoir à maîtriser le langage de programmation R, parce que nous avons dit que le logiciel Jamovi est mis en place à partir de R. Il est destiné aussi par exemple, à promouvoir la science ouverte grâce à sa licence qui est libre et sa transparence. Il permet une reproductibilité scientifique grâce à la sauvegarde automatique des analyses sous la forme euh, des scripts, des résultats qu'on peut exporter dans d'autres supports, par exemple pour élaborer les rapports, ainsi de suite. Donc son importance se mesure aussi par sa capacité à combiner la rigueur d'un moteur statistique professionnel, on peut le dire ainsi, avec une interface conviviale, ce qui le rend très, très utile dans l'enseignement et dans la pratique professionnelle. Donc, c'est un logiciel qui est très, très important. Dans la suite, nous allons vous présenter l'interface de ce logiciel. L'interface de Jamovi, nous avons le ruban ou le bandeau supérieur qui est composé de l'exploration, test T, ANOVA, régression, fréquence et facteurs. Au niveau de l'exploration, c'est, c'est le niveau qui est réservé pour faire les statistiques descriptives comme on peut le voir ici. Et comme nous n'avons pas encore de données, nous ne pouvons pas avoir des statistiques. Nous allons le faire dans la suite. Donc ici,
pour faire les statistiques descriptives avec les variables qualitatives, les variables quantitatives. Nous allons voir comment faire le typage, hein, comment régler le type des variables, ainsi de suite. Réservé aussi pour faire des graphiques et donc représentation graphique. Ensuite, nous avons une partie qui est réservée pour les tests outils ou les tests des students, pour des échantillons indépendants, des échantillons à parier, ou pour un échantillon, un seul échantillon, oui. Donc, nous allons voir dans la suite comment faire le test T ou le test de students dans les trois cas. Ensuite, nous avons un espace qui est dédié à la famille des tests de variance, des tests d'ANOVA. Nous allons voir ces différents tests aussi, qui sont très très importants pour comparer les différents groupes. Nous avons un endroit qui est réservé pour les régressions, matrices de corrélation, ainsi de suite. Donc, régression linéaire simple, multiple et autres. Nous avons un endroit qui est réservé pour les fréquences. On entend par là tout ce qui est tableau croisé dynamique, tout ce qui est test de Ki2 et les autres tests comme on peut voir ici. Et nous avons aussi un endroit appelé facteur qui est réservé pour l'analyse de fiabilité, analyse d'une composante principale ACP, que vous connaissez certainement, l'analyse factorielle exploratoire, l'analyse factorielle confirmatoire. Après donc cette présentation, nous passons à la zone des données. C'est cette zone qui se trouve à gauche, comme on peut le voir ici. C'est ici qu'apparaît le tableau de données, très similaire à une feuille d'Excel. Alors, à quoi ça sert? Cette zone permet de saisir les données. On peut donc saisir à la main, ou encore on peut importer les données, un fichier de données, un fichier Excel, CSV, ainsi de suite. Ou encore on peut modifier les données. On va le voir en pratique dans la suite. Pour l'heure, c'est juste une présentation. On peut aussi ajouter ou supprimer des colonnes, encore appelées des variables. On peut voir les types des variables. Donc, ça peut être des variables qualitatives nominales, des variables qualitatives ordinales, ou encore des variables continues ou numériques. Tout ça, nous allons voir dans la suite. On peut aussi renommer les variables toujours sur cette zone, la zone de données qui ressemble à un fichier, à un tableur Excel. On peut renommer les variables ou modifier leurs propriétés, les types, étiquettes des variables. Donc, les données peuvent être saisies manuellement ou importées depuis des fichiers CSV, Excel, SPSS, ainsi de suite. À notre droite, nous avons la zone dite zone des résultats. Chaque fois que vous exécutez une analyse, les résultats apparaissent automatiquement sur cette zone. Cette zone sous forme de tableaux statistiques. Donc, les résultats apparaissent sous forme de tableaux statistiques, comme on peut le voir ici. Là, nous avons N qui est l'effectif total, valeur manquante, moyenne, médiane, écart type, minimum, maximum, ainsi de suite. Ou encore les résultats des tests, test T, ANOVA, ainsi de suite. Toujours dans cette zone qu'apparaissent les tableaux, les graphiques, les histogrammes, les box plots, les nuages de points, ainsi de suite, ou encore les résumés textuels.
Donc, les résultats, on peut dire que les résultats sont dynamiques. En d'autres termes, si vous changez un paramètre dans l'analyse ou les données, les résultats se mettent à jour automatiquement. Vous pouvez également copier-coller les résultats dans un fichier Word ou encore PowerPoint. Là, on parle de l'exportation des résultats. Ou encore, vous pouvez aussi exporter vos résultats en format PDF. Après avoir normalement travaillé, il faut faire le résumé, le rapport pour présenter au responsable, au manager. Donc, on peut exporter les résultats sous forme de PDF, sous forme HTML ou encore sous forme d'image. Donc, dans le cas pratique, lorsque nous allons commencer à traiter les données, nous verrons comment exporter les résultats avec l'onglet Fichier ici, comme on peut le voir, exporter. Voilà un peu vous présenter la barre d'état. La barre d'état, c'est cette barre qui se trouve en bas, qui nous donne les informations sur les variables, le nombre de lignes, les conseils textuels, les filtres, ainsi de suite. Je vous présente aussi le menu Fichier, comme on peut le voir ici, pour ouvrir, enregistrer, importer, exporter les projets Jamovi. Nous avons également le menu édition, où nous avons la possibilité de bloquer des résultats pour éviter des mises à jour. Nous avons le menu variables, ici pour transformer les variables, éditer, ajouter, effacer, filtrer, tout ce que nous pourrons faire avec le tableur Excel, le tableau des résultats, que je vous ai présenté tout à l'heure. On peut aussi le faire ici. Donc voilà, de manière générale, en ce qui concerne la présentation de l'interface de Jamovi. Et dans la suite, nous allons passer à la phase pratique, où nous allons commencer par vous présenter les données et passer étape par étape par les différentes analyses des données, mais aussi nous allons insister sur euh, l'interprétation, parce qu'il ne s'agit pas seulement de calculer, de cliquer pour calculer, mais il faut avoir le sens de l'interprétation des résultats pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Nous allons beaucoup plus travailler peut-être dans un premier temps avec les données marketing, vente, et nous allons continuer avec d'autres types de données dans la suite. Donc, restez scotchés pour la suite des exposés.